Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10. On va lire à partir du verset 13. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, débutant au verset 13. L'Esprit veut cibler un groupe de gens ce matin. On va tous pouvoir recevoir quelque chose, mais l'Esprit veut cibler un groupe de gens ce matin dont on ne parle pas souvent, mais ils sont là. Et l'Esprit veut nous en parler, c'est la jeunesse. Nous voyons dans Marc chapitre 10, débutant au verset 13. On lui amenait, il dit, des petits-enfants, afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné, et il leur dit, « Laissez venir les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu, comme un petit enfant, n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Lorsque nous analysons cela, frères et sœurs, nous voyons quoi? D'abord, c'est qu'il y avait de la jeunesse au temps d'Israël. Il y en a toujours eu de la jeunesse. Dans toutes les époques, je veux dire, veux pas, il y a toujours une nouvelle génération qui commence. Pour devenir celle qui succédera à l'autre, et etc., etc. C'est un cycle, c'est le cycle de la vie. Et le Seigneur attirait la jeunesse. Il attirait la jeunesse à lui. Les disciples regardaient la jeunesse et on voit qu'ils la considéraient un peu comme, comment je pourrais dire, un peu comme une nuisance d'un certain sens. Qu'ils les regardaient et les disciples se disaient « Non, importunez pas le maître. » Autrement dit, vous êtes trop jeune encore. Peut-être plus tard, mais là, n'importunez pas le maître. Ils les regardaient peut-être comme une nuisance, peut-être comme une perte de temps. Le Seigneur avait beaucoup de travail, le Seigneur faisait beaucoup de choses. Fait que les disciples se disaient certainement « Mais le Seigneur a d'autres choses à faire que de s'occuper des enfants. » Mais on voit que Jésus a démontré quoi? Jésus a démontré une grande ouverture pour la jeunesse. Et Jésus a démontré le cœur de Dieu dans ce sens. On voit qu'ailleurs, il est dit, toujours sur ce même sujet, avant qu'on enchaîne, il est dit, à ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus d'un moment plus tard et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Parce qu'on le sait, les disciples se sont astinés une couple de fois pendant le ministère du Seigneur à savoir qui était le plus grand. C'est une question qui revenait souvent au milieu d'eux, ça. Qui est le plus grand parmi nous? Et là, ils se sont astinés un peu là-dessus, ils décident d'aller vers Jésus, puis ils disent, « Seigneur, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? » Et on voit que Jésus, ayant appelé un petit enfant, parce qu'il y en avait toujours alentour de lui, Jésus, des petits enfants, il les attirait. C'est quand on lit les Écritures, c'est ce qu'on voit. Les enfants venaient à lui. Il y en avait toujours alentour. Jésus en appelle un, et il l'amène au milieu d'eux. Jésus le prend dans ses bras, qui est dit dans Marc. Prend dans ses bras, puis là, Jésus le dit. En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez, on sait, le mot convertir veut dire de changer d'attitude. Quand tu opères une conversion, c'est que tu opères un changement de 180 degrés. Tu allais vers un sens, tu vas carrément vers un autre sens. La conversion promet un rapport au salut. Mais on sait que la conversion peut venir aussi, même après être sauvé sur un certain point, tu peux décider de changer radicalement ta vie sur un certain point. Tu peux te convertir sur une chose en question. Et Jésus leur dit, si vous ne vous convertissez, si ne changez pas votre attitude, autrement dit, et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ce petit enfant-là, il n'était pas venu au milieu d'eux de lui-même. Il a fallu que Jésus l'appelle pour qu'il vienne. Puis certainement qu'il devait être bien gêné d'y aller. Certainement que le Seigneur l'a pris par la main et il l'a amené. L'attitude d'humilité, l'attitude de ne pas vouloir essayer de se penser meilleur qu'un autre, l'attitude de dire, regarde, on reste en retrait, puis le Seigneur l'a pris et il l'a amené au milieu d'eux. Si vous ne devenez humble comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Je me suis interrogé, c'est « reçoit en mon nom », dit le Seigneur.
C'est une expression, ça, recevoir en son nom quelque chose, c'est recevoir quelqu'un comme recevoir une autre personne comme si c'était la personne. Autrement dit, là, si un roi envoie un émissaire et il dit « reçois-le en mon nom », il dit ça à quelqu'un d'autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui va recevoir l'émissaire doit le recevoir comme si c'était le roi lui-même qui était là. Si le roi dit « reçois-le en mon nom », reçois-le comme si tu me recevais moi. Et c'est ce que le Seigneur disait ici. Quiconque ne reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci, me reçoit moi-même. La jeunesse, frères et sœurs, était extrêmement importante aux yeux de Dieu. Aux yeux du Seigneur, elle était extrêmement importante. Prenait une grande place pour le Seigneur. On voit que le Seigneur avait dit précédemment, dans Marc, ce qu'on avait lu précédemment, que quiconque ne recevait pas le royaume de Dieu comme un petit enfant. Quand tu vois un enfant s'en venir vers toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres les bras, puis tu le reçois pleinement. C'est la même chose pour le royaume. Si tu ne reçois pas le royaume dans cette même pensée, pleinement dire « je veux prendre tout ce qui a attrait au royaume », bien, tu ne pourras pas y entrer si tu ne le reçois pas de cette façon-là. Et là, l'Esprit m'a amené, frère et sœur, par la suite de ça, dire « OK, c'est beau, la jeunesse est importante pour le Seigneur. » Mais, frères et sœurs, quand on regarde le parcours du Seigneur, on voit que le Seigneur, Dieu, dans son plan, a donné des rôles à des jeunes. Il y a des jeunes qui ont été là exactement au bon moment pour jouer un rôle dans le plan de Dieu. Dans le ministère du Seigneur, les jeunes ont joué un rôle important. Et ça, c'est particulier, c'est dans ça que l'Esprit veut nous conduire. Tournons premièrement dans Jean 6. Dans Jean chapitre 6. Qu'il y a des temps dans le ministère du Seigneur où les jeunes ont joué un rôle, Dieu leur a fait jouer un rôle. Et l'Esprit veut nous faire des liens dans ce sens ce matin parce que dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. Dans le ministère du Seigneur aussi. Dans Jean 6, si on débute au verset 1, il nous est dit: après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. On le sait, le Seigneur voyageait tout le temps. Le Seigneur ne restait pas longtemps à la même place. Il évangélisait à cette place-là, il annonçait la bonne nouvelle. Après ça, il continuait, faisait quelques miracles, guérissait les malades et tout. Parfois, il apportait des messages, paraboles, etc. Après ça, il changeait de place, puis ainsi de suite. Il se promenait toujours comme ça. Il a parcouru Israël en grandeur dans tout le territoire. Et on voit qu'il nous est dit ici, une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela afin de l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus aimait ça parfois, faire relever des défis à ses disciples. Juste un peu, leur poser une question, voir un peu où était leur foi, quelle serait leur réponse. On sait que le Seigneur connaissait déjà les cœurs. Le Seigneur faisait ça pour que la personne réalise elle-même certaines choses. Et là, Philippe lui répondit: les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Parce qu'on sait que le Seigneur recevait des dons. Il y avait Judas qui tenait la bourse, il recevait des dons de la part des gens, puis parfois, mais il y avait quelques deniers. S'il a proposé 200 deniers, c'est peut-être ce qu'il y avait dans la bourse présentement, puis il a dit, même avec tout ce qu'on a, on ne sera jamais capable d'acheter des pains et de nourrir tout le monde. Et là, un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour nourrir tant de gens? Arrêtons-nous là. On voit que le Seigneur ici savait ce qu'il allait faire. Et le Seigneur aurait pu le faire sans matériel, mais il y a un jeune homme qui était là parmi la foule avec quelques pains, quelques poissons, et c'est ce jeune homme qui a joué un rôle dans le plan de Dieu, dans ce que le Seigneur voulait faire. Il est allé voir un disciple et il a dit: regarde, j'ai ça à donner. J'ai ça en ma possession. Est-ce que le Seigneur peut faire quelque chose avec ça? Et on le sait, André, mais il a dit: viens, je vais t'amener voir le Seigneur. Et là, André présente au Seigneur, il dit: regarde, il y a un jeune garçon ici, il y a 5 pains d'orge, 2 poissons. Mais il dit: c'est sûr qu'on n'aura pas assez, mais on commence là, on a quelque chose.
Et de là, le Seigneur a pris ce que le jeune homme a amené et l'a multiplié pour le nombre de personnes qu'il y avait, 5000, à part des femmes et des enfants. Vous savez, frères et sœurs, ce que le Seigneur veut nous démontrer dans ça, c'est que quand on laisse l'opportunité à la jeunesse d'aider, ils veulent aider. La jeunesse veut aider. Mais est-ce qu'on leur en laisse l'opportunité? Si on laisse l'opportunité à la jeunesse, ils vont vouloir aider. Ça, c'est pas un problème. Il faut juste leur laisser l'opportunité quand c'est le temps. Le Seigneur l'a permis ici. Et son plan s'est accompli grâce à un jeune. Et pourtant, il y en avait des adultes. Mais il n'y avait aucun adulte. Il y en avait peut-être d'autres qui avaient des poissons, je ne sais pas, mais peut-être qu'ils les ont gardés pour eux autres. Le jeune, lui, s'il y a quelque chose, il va vouloir le partager. Un cœur humble, un cœur qui veut donner. La jeunesse veut partager si elle a quelque chose. Il faut lui laisser l'opportunité. Vous savez, si vous voulez l'étudier pendant la semaine, dans l'Ancien Testament, il y a un homme un jour qui, lui, était lépreux, un païen. Et il n'avait sûrement pas aucune idée d'être guéri. Il aurait aimé ça, mais ses dieux, il n'en était pas capable. Puis on le sait que sa femme, elle a acquis une servante, une jeune fille qui est dit, une jeune fille juive du peuple d'Israël, elle l'a acquis comme servante. Et la jeune fille, ben elle, tout bonnement, voulant partager ce qu'elle avait, elle a dit à sa maîtresse, elle dit, s'il allait voir un prophète en Israël, ben il serait guéri ici. C'était comme tout bonnement simple comme ça pour elle. S'il allait voir un prophète, il serait guéri de sa lèpre. Puis on le sait, la maîtresse a dit, elle a dit ça à son mari, hey, il y a des prophètes en Israël qui sont capables, eux autres, de guérir. Puis on sait de là, mais Naaman, il est allé voir son roi, puis il a dit, hey, les prophètes en Israël peuvent guérir. Le roi, il a dit, c'est correct, t'es un de mes préférés, t'es un de mes généraux, et je vais envoyer une lettre en Israël, puis je vais dire, j'envoie mon serviteur, guérissez-le. Vous verrez tout ça dans 2 Rois, chapitre 5, 1 à 4. Et le rôle de cette jeune fille est important parce que ça l'a amené un païen au Seigneur, dans notre jargon. Ça l'a amené un homme à reconnaître l'Éternel comme étant le seul vrai Dieu. Parce que lorsque le roi a reçu cette missive-là, il dit, coudon, il me cherche la guerre, il m'envoie un lépreux, puis il veut que je le guérisse. Comment je vais faire ça, moi? Mais Élisée, le prophète était là, il a dit, laisse-le venir. Il va savoir qu'il y a un prophète en Israël. Il va savoir que l'Éternel est parmi son peuple. Et on sait tout ce qui en a encouru, connaissez l'histoire de Naaman, dans 2 Rois, chapitre 5. Continuons. Allons dans Matthieu, chapitre 11. Parce que le Seigneur veut l'utiliser, la jeunesse. Le Seigneur ne veut pas la laisser de côté. Le Seigneur aussi veut l'utiliser, la jeunesse. Et la parole nous démontre comment le Seigneur a laissé des opportunités et comment les jeunes se sont impliqués dans son ministère. Dans Matthieu chapitre 11, on voit à partir du verset 25, Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, disait le Seigneur. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Arrêtons là. Qu'est-ce que Dieu a révélé aux enfants, qui a caché aux sages et aux intelligents? Si vous lisez précédemment, nous ne le lirons pas, on voit que le Seigneur fait un tas de reproches à différentes villes. Parce qu'ils ont été visités par lui. Parce qu'il a évangélisé au milieu d'elles. Parce qu'il a fait des miracles au milieu d'elles. Et ils n'ont pas cru. La majorité de la ville n'ont pas cru. Il dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, malheur à toi, malheur à toi, tel. Capernaum, t'es la pire de toutes, parce que j'ai été au milieu de toi tellement souvent. Puis il dit, si j'aurais été dans Sodome de la même façon, Sodome se serait converti. Les enfants, eux autres, dans toutes ces villes-là où que le Seigneur a passé, pensez-vous qu'ils n'ont pas été touchés? Pour que le Seigneur dise plus tard, « Je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses aux enfants et que tu les as cachées aux sages et aux intelligents. »
De ce que je vois, moi, les insages, les intelligents, dans beaucoup de villes en Israël, ont rejeté le Seigneur. Ont été sceptiques face aux miracles que le Seigneur faisait. Tandis que la jeunesse, elle, était toute émerveillée certainement de voir ces choses et elle allait vers le Seigneur. Et vous savez, je méditais là-dessus, puis ça tombe sous le sens. Dernièrement, il y a peut-être un mois ou deux, on est allé, pas la maison de la famille, un événement pour la famille en bas au site, là, au parc, il y en a qui le savent, j'ai pas les noms, là. Juste aux passerelles, c'est ça, dans le coin des passerelles. Puis il y avait un clown qui faisait un peu comme de la magie, entre guillemets, mais c'était pas en tout cas, c'était pas de la grosse magie, mais il en faisait. Puis, je regardais mon attitude, l'esprit me ramenait ça en mémoire. Puis quand on voit des choses incroyables, nous les adultes, on fait quoi? On sort et on dit, où c'est qu'il y a le truc? Les enfants, ils font quoi, eux autres? Wow! Oui, mais non, hein? Wow! C'est ça qu'ils font, les enfants. Pensez-vous qu'avec le Seigneur, les enfants n'ont pas fait la même chose? Les adultes vont regarder miracles et vont dire, c'est-tu vraiment Dieu qui fait ça? C'est-tu vrai? Ça se peut-tu? Les enfants devaient être, wow! Émerveillés. Et qu'est-ce que le Seigneur disait? Je te rends gloire, Père, que tu as révélé ces choses à la jeunesse. Tu les as révélées aux enfants, puis tu les as cachées aux sages et aux intelligents. Quand on étudie la parole, quand on regarde les exemples au travail des Écritures, on voit que Dieu a choisi parfois la jeunesse pour leur révéler des choses qu'il n'a même pas révélées aux adultes. L'exemple de Joseph, dans Genèse, on n'y tournera pas. Genèse 37, si vous voulez le lire pendant la semaine. Genèse 37, 1 à 11. La Bible ne nous dit pas que Joseph était adulte. La Bible nous dit que c'est un jeune homme, Joseph. Et il a reçu des songes sur l'avenir. Et lorsqu'il a reçu ses songes, il a averti ses frères. Il en a parlé à ses frères. Parce qu'un jeune est comme ça, il va partager ce qu'il reçoit. Il va vouloir le dire. On sait que ses frères se sont irrités contre lui, ils ne l'aimaient pas d'avance parce qu'ils savaient que c'était le préféré de son père. Ils n'ont pas aimé ça qu'ils disent ça. Parce que ses songes parlaient que lui allait être plus élevé puis qu'eux autres allaient s'agenouiller devant lui. Fait que certains qui n'ont pas aimé ça. Et on le sait, il y a eu un autre songe, puis il en a même parlé à ses parents. Puis même ses parents, ils ont dit, ça veut-tu dire, Jacob il a dit, ça veut-tu dire que je vais aller t'adorer moi aussi? Tu sais, Jacob il était sceptique là, face au songe que son fils Joseph avait reçu. Mais la Bible nous dit qu'il a gardé ces choses dans son cœur. Hein. Ça veut dire qu'il ne les a pas rejetées totalement. Il a mis ça dans un coin. Il dit, on va regarder la suite des temps. Mais il trouvait ça bizarre. Qui avait révélé cela? Dieu aurait pu le révéler à Jacob. Hey, il est un adulte, mature, son serviteur. Non, il l'a révélé à son fils le plus jeune, Joseph. Connaissez l'histoire de Samuel. Pas besoin de vous la rappeler. 1 Samuel 3, 1 à 21. À qui le Seigneur s'est révélé? Il y avait des adultes, là. Le Seigneur ne s'est pas révélé à eux. Le Seigneur s'est révélé à un enfant, à un jeune homme. Il y a des temps dans la parole, frères et sœurs, où Dieu a préféré se révéler à la jeunesse qu'aux adultes. Ça, c'est particulier. Saviez-vous que selon la psychologie, un enfant va transmettre un message de façon plus fidèle qu'un adulte? Ça, j'ai resté surpris. Parce qu'un adulte va analyser le message avant de le transmettre. Il va analyser est-ce que ça le concerne. Si ça le concerne, il va peut-être le biaiser pour ne pas se sentir touché d'une façon ou d'une autre. Si, mettons, il serait coupable ou quoi que ce soit, il va biaiser peut-être un peu le message. Ou sinon, il va peut-être l'enjoliver pour essayer de s'avancer, s'élever dans ce message-là. Mais un jeune, lui, il n'analysera rien. Il va donner ce qu'il a reçu. Il a reçu un message, il va aller, tout bonnement, il va donner le message. C'est pour ça que Dieu, parfois, il a fait passer ses messages par la jeunesse, hein, au lieu de le faire passer par les adultes. Joseph, il a fait passer un songe. Samuel, il a fait passer un message à Élie, son serviteur. Il n'a pas choisi un adulte, il a choisi un enfant. Le message tel quel. C'est particulier tout ça. Continuons. Tournons dans Matthieu chapitre 21 cette fois-ci. Dans Matthieu chapitre 21. On va lire à partir du verset 12.
On se situe dans la dernière semaine avant la crucifixion. Là. Le Seigneur opère un ministère acharné à Jérusalem parce que c'est la dernière semaine avant qu'il soit crucifié. On sait que le Seigneur va toujours à Béthanie, va toujours chez ses amis, pas Joseph, celui qui a ressuscité des morts, Lazare, avec ses deux sœurs, Marthe et Marie. C'est là qu'il s'en va à Béthanie, qui n'est pas tellement loin de Jérusalem, puis à tous les jours, il retourne à Jérusalem, puis il opère le ministère. Il opère son ministère. Et on voit qu'il nous dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et y achetaient dans le temple, parce que ça revenait souvent. Jésus arrivait, il les voyait là, il les chassait, il s'en allait, il revenait plus tard, il était encore là. Puis il les rechassait encore. Ça arrivait une quelques reprises que le Seigneur a fait ça. Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Et regardons, frères et sœurs, qui a osé prendre position pour le Seigneur, voyant les miracles qu'il a faits. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Ils ont été indignés. Quand tu es indigné, ça veut dire que tu es outragé, tu es fâché, t'es pas pour ça, là, tu es contre ça. Ils ont été indignés qu'il avait fait. Et des enfants, les enfants qui étaient dans le temple, criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Savez-vous ce que ça veut dire, Hosanna? Hosanna, c'est un mot hébreu qui veut dire, c'est un appel à la délivrance, qui veut dire sauve maintenant. Ça veut dire ça, Hosanna. Sauve maintenant. Qui a pris position en voyant les miracles? Qui a dit Hosanna au fils de David? C'est les enfants qui ont reconnu Jésus comme le fils de David, comme étant celui qui devait venir. Ils ont crié sauve maintenant, Seigneur. Il est là, sauve-nous, là. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Les scribes, les pharisiens, en entendaient les enfants crier Hosanna, Hosanna. Ils ont dit à Jésus, t'entends-tu ce qu'ils disent? Et oui, leur dit Jésus, puis on sait que Jésus n'était pas contre ça pantoute, hein? N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. C'est David qui a prononcé ça en passant dans le psaume 8, verset 3. Où David avait dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Celui qui aime se venger. Vindicatif, c'est celui qui cherche la vengeance. Celui qui est rancunier. Vous voyez ça dans le psaume 8, verset 3. Citez les paroles de David ici. Et on voit que le Seigneur finalement dit, et il les laissa, et les ayant laissés, il sortit de là pour aller à Béthanie, où il passait la nuit. Quand nous scrutons, frères et sœurs, les Écritures, on voit que dans des temps critiques, c'est la jeunesse qui a pris position pour le Seigneur et non les adultes. Le meilleur exemple de tout, on le connaît assez bien, et on ne lira pas, mais c'est l'exemple de David contre Goliath. David n'était pas vieux. David n'était pas vieux quand il était contre Goliath. Il était même un jeune adolescent. On pourrait calculer à peu près comme ça. Il n'avait pas 25 ans quand il était contre Goliath. Il avait peut-être 16 ans, peut-être, qui est estimé. 15-16 ans. Il n'était pas jeune, il n'était pas vieux, là. C'est la jeunesse, ça. Si vous voulez lire pendant la semaine, 1 Samuel 17, 16 à 51. Et vous allez voir que lorsque Goliath sortait, vous le savez, hein, tout le monde était abasourdi quand il lançait un cri de défi. Tout le monde laissait Goliath insulter Dieu, insulter le peuple. Et il n'y a pas un adulte qui osait y aller. Puis le jeune David, lui, en arrivant, puis en entendant les paroles que Goliath proférait, pour lui, ça a été comme bien simple. C'est qui cet impie-là pour parler contre Dieu puis blasphémer son nom de cette façon-là? Parce que vous savez, la jeunesse, là, lorsqu'on les éduque dans le Seigneur et qu'on leur inculque que quelque chose est mal, pour eux autres, regarde, c'est tranché. C'est mal, c'est bien, c'est bien. Pour eux autres, c'est ça. Les adultes, on va peut-être nuancer, on va dire, oui, c'est mal, mais peut-être, il faut faire attention. Les jeunes, ça va être tranché. Hein? C'est bien, c'est mal. C'est rouge ou c'est blanc ou c'est noir, on va dire, comme ça. David, quand il a entendu ça, lui, c'était noir. Ça ne marchait pas. Et la réaction qu'ils ont eue envers David est parfois la même réaction qu'on a, nous aussi, envers la jeunesse.
On sait, lorsque David a commencé à dire à un puis à l'autre, c'est qui lui pour dire des affaires de même? Il n'a pas le droit de dire des choses de même de Dieu, puis ça s'est répandu parmi l'armée, puis maintenant ils l'ont apporté à Saül, hein, ils ont dit, c'est qui ce jeune homme-là qui dit des affaires de même? Ils l'ont amené à Saül. Qu'est-ce que Saül lui a dit? Tu ne peux pas aller combattre avec ce Philistin, tu es un enfant. Et cet homme est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et vous savez, des fois, c'est ça qu'on dit, hein, nous autres aussi, on regarde notre jeunesse, puis on dit, regarde, non, c'est pas prête, là, pas le temps. On sait que le Philistin, quand il a vu le jeune, lui aussi, il a réagi de la même façon. Le Philistin, il a dit, le Philistin le regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Le regarda de haut, le regarda comme s'il n'était rien. Il le méprisa. Pourquoi? Ne voyant en lui qu'un enfant. Ne voyant en lui qu'un enfant. Qu'un enfant blond et d'une belle figure. Je vous ai simplement lu 2 versets. J'ai lu le verset 33 de 1 Samuel 17 et le verset 42. Tournons dans 1 Corinthiens 1. Avant d'aller vers la conclusion, voyons ce que Dieu dit par la bouche de l'apôtre Paul. Comment Dieu travaille? « 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ça peut parfois carrément jeter à terre le monde de la façon que le Seigneur va travailler. Quand on regarde les Écritures, saviez-vous que pour son peuple, Dieu a parfois appelé des personnes très jeunes pour une œuvre auquel il les réservait. On voit que Amos, le prophète, a relevé cela. Et Amos a dit, au nom de l'Éternel, j'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. Les Nazaréens, ce sont ceux qui se consacraient à l'Éternel pour une chose spécifique. Pensez dans Nombre 6, le vœu du Naziréat. C'est ça, des Nazaréens. Ceux qui font vœu de Naziréat. Il dit, j'ai suscité parmi vos fils, les jeunes, là, j'ai suscité les prophètes. Puis parmi vos jeunes hommes, j'ai suscité des Nazaréens, disait le prophète. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Vous voyez ça dans Amos, chapitre 2, verset 11. Si vous voulez lire pendant la semaine, prévoir l'appel de Jérémie. Jérémie a été appelé pour être un prophète, avec une charge extrêmement lourde, et il était très jeune lorsqu'il a été appelé. Vous voyez ça dans Jérémie, chapitre 1, verset 1 à 10. Si on vient à Samuel, on n'en parlera pas beaucoup, Samuel était très jeune lorsque Dieu s'est révélé à lui. Il n'était pas vieux. Assez vieux pour comprendre. C'était la base. Et on voit même que pour certains rois, Salomon entre autres, c'est Dieu qui l'a amené sur le trône. Et Salomon était très jeune, 8 ans, lorsqu'il est tombé roi d'Israël. Alentour de ça, mais ça. Pour aller voir, 1er roi chapitre 3, pour aller voir dans ces coins-là. C'est peut-être que je confonds avec Josias, mais Salomon était très jeune lorsqu'il était sur le trône d'Israël. Très jeune. Dieu, parfois, a choisi d'appeler la jeunesse pour une œuvre quelconque. Et la jeunesse, comment a-t-elle réagi?
dans tous les cas de ce qu'on lit, comment la jeunesse a réagi. Si vous allez étudier les cas, vous allez voir qu'ils ont tous réagi à peu près de la même façon. Ils ont tous admis qu'ils n'avaient pas la force, ils ne se sentaient pas capables de faire ça. Ils n'avaient pas la sagesse, ils n'avaient pas l'intelligence. Ça les a amenés quoi? Ça les a amenés à se confier en Dieu. Ça les a amenés d'aller vers le Seigneur encore plus pour s'appuyer sur lui. Puis le Seigneur les a fortifiés, puis le Seigneur en a fait des grands hommes pour lui. Mais frères et sœurs, comment tout cela a été possible? Pour aller à la conclusion, ça a été possible grâce à des parents aussi, des tuteurs, des gens qui ont choisi d'élever leur jeunesse dans les voies du Seigneur, des gens qui ont choisi de leur montrer la voie à suivre. Jérémie, saviez-vous qu'il était fils de sacrificateur? Le prophète Ézéchiel, saviez-vous qu'il était fils de sacrificateur lui aussi? Ça a été des grands prophètes, mais étant fils de sacrificateur, on peut s'imaginer qu'ils ont reçu un bagage de connaissances. Ils ont reçu un bagage d'éducation selon les voies du Seigneur. Il me semble que pas plus qu'un sacrificateur pour éduquer quelqu'un dans les voies du Seigneur. On peut dire comme ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas le faire. C'est un exemple que je donne. On le sait, Salomon, il a eu un bon professeur, son père David. Il a donné beaucoup de recommandations, certainement beaucoup de conseils, etc., etc. La jeunesse ne peut pas être utilisée de Dieu s'il n'y a personne pour les mettre dans le bon chemin. C'est là que les parents interviennent. Lorsque les parents choisissent d'investir du temps, parce que ça prend beaucoup de temps, de patience, etc., ils peuvent en faire des personnes qui ont un grand potentiel pour être utilisées par Dieu un jour. C'est notre rôle. C'est le rôle en tant que parent, c'est le rôle qu'on a. On ne peut pas faire les choix à leur place, mais on peut leur montrer le bon chemin. Ça, on peut faire ça. Puis on les place sur ce chemin-là. Puis on les laisse aller. À un moment donné, ils font leur propre choix. Mais on leur donne tout ce qui est nécessaire pour se diriger à la bonne place. Et c'est ce qui a été fait selon les Écritures, puis ça a donné les fruits que ça a donné dans tous les cas. Pour la conclusion, tournons dans 1 Jean chapitre 2 pour conclure. Dans 1 Jean chapitre 2. « 1 Jean chapitre 2, on va lire à partir du verset 12 pour conclure. Où Jean, qui était seulement un des apôtres qui avait appris à aimer la jeunesse, qui avait appris, autrement dit, à l'incorporer, on voit ici qu'il lui parle dans sa lettre. Et il dit, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Il dit ensuite, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Je vous écris, jeunes gens. Fait qu'on voit qu'il parle à tous les groupes de l'Église. Il parle aux adultes, il parle à la jeunesse. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Parce que les jeunes aussi ont des épreuves. La jeunesse aussi a des épreuves. La jeunesse aussi a des défis, des gros défis. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. La grâce que je nous souhaite à tous, prions pour notre jeunesse. Laissons-lui l'opportunité, lorsqu'on le voit, de pouvoir prendre leur place. En tant que parents, travaillons avec acharnement dans ce sens. Si on est parents encore de jeunes enfants, travaillons avec acharnement dans ce sens. Pour leur inculquer les bonnes choses. Non en les irritant, comme l'apôtre Paul disait. N'irritez pas vos enfants. Ça ne serait pas mieux. Si jamais on est à l'excès sur eux autres, on va les voir décamper. L'effet contraire va se produire. Travaillons avec sagesse avec nos enfants. On les prépare pour le Seigneur. Et le Seigneur saura les utiliser comme lui semblera bon dans toutes ces choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.